Shalom, shalom. Une fois encore de plus, je vous salue dans le nom de Yeshua. Je vous apporte, n'est-ce pas, encore ce témoignage aussi pour davantage, n'est-ce pas, vous nous encourager, alléluia, à demeurer, n'est-ce pas, scripturé et à garder les yeux, n'est-ce pas, sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sans nous laisser distraire par le péché, nous laisser distraire, n'est-ce pas, par les hommes, nous laisser distraire, n'est-ce pas, par les démons, n'est-ce pas, et Satan, leur chef. Alléluia, parce que nous avons, n'est-ce pas, le roi des rois à notre côté. Je vais rapidement nous lire, n'est-ce pas, un verset biblique qui va, n'est-ce pas, appuyer, n'est-ce pas, ce témoignage que je vais, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, à l'église de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8, 2 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset, juste le verset 12, voilà, vous pouvez lire, mais le tout, mais juste le verset 12, le Seigneur dit, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Donc la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a, non de ce qu'elle n'a pas. Pourquoi je prends ce passage? Comme dit, c'est un témoignage des personnes, n'est-ce pas, qu'on rencontre par laquelle le Seigneur Jésus-Christ, dans la marche chrétienne, dans la marche que nous avons au quotidien, vers le royaume, n'est-ce pas, des cieux, la Nouvelle Jérusalem. J'ai eu à rencontrer, n'est-ce pas, une maman qui a eu certain âge, environ 60, dans les 65 ans, voilà, et elle était, n'est-ce pas, dans son activité hebdomadaire, et elle méditait, n'est-ce pas, avec une grosse Bible. Le Seigneur m'a amené vers elle, j'ai commencé à échanger avec elle, et elle était très contente, je l'encourageais beaucoup, vu, n'est-ce pas, son âge et la disponibilité, n'est-ce pas, de son cœur, pour, n'est-ce pas, la vérité. Elle m'a fait comprendre que, voilà, tu vois, mon fils, je suis de l'église évangélique du Cameroun, mais vraiment depuis ce temps-là, je m'avais dans une église pentecôtique là, et là-bas, la manière qu'on prie, vraiment ça fait du bien, je suis très content, parce qu'on prie, ça me fait du bien, et j'ai vu que le pasteur qui est là-bas, vraiment c'est un bon pasteur, parce que concrètement, ce qu'on entend beaucoup dehors, les pasteurs sont beaucoup cupides, et ainsi de suite, tout cela, voilà, et elle s'est rendu compte que lorsque le pasteur, il prend la dîme, voilà, et à la fin, n'est-ce pas, de chaque culte, il perçoit la dîme, il amène tous les fidèles qui ont des besoins, qui ont des problèmes, n'est-ce pas, de santé, les problèmes, n'est-ce pas, qui ont des ordonnances, n'est-ce pas, médicales, voilà, qui n'ont pas encore pu payer, qui viennent, n'est-ce pas, s'aligner. On essaie de faire, n'est-ce pas, le total, on partage en fonction, n'est-ce pas, des besoins de tout un chacun, afin que chacun puisse avoir quelque chose pour subvenir, en un temps soit peu, n'est-ce pas, à son besoin. Et la maman était tellement surprise par rapport à ça, et complément à ce qu'elle voit aussi dans les églises, les nouvelles églises, et aussi ce qu'elle voit aussi, n'est-ce pas, les églises évangéliques, elle voit c'est totalement compliqué, voilà. Et la maman, j'ai encouragé la maman, et la maman m'a dit, mais paradoxalement, elle s'est rendue compte que dernièrement, elle est allée, n'est-ce pas, dans une église à Douala, elle vient à Yaoundé, elle est allée à Douala rendre visite à sa fille, et sa fille, il y avait un séminaire, un grand homme de Dieu, entre guillemets bien sûr, parce qu'on peut que grand aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, n'est-ce pas, on n'est que poussière, on n'est que fourmi, on n'est que serviteur de Satan. Donc, un grand homme de Dieu, selon, n'est-ce pas, les hommes, selon le monde, selon les paroles publicitaires qu'on voit au quartier, dans les rues, il est allé faire un grand séminaire, n'est pas, dans une de ces succursales à Douala, et la maman a été invitée parce qu'elle était chez sa fille, elle travaille sur Douala, et sa fille, elle a un bon travail sur Douala, par la grâce de Dieu, parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, voilà, et pendant le séminaire, le grand homme de Dieu, entre guillemets, venant de Yaoundé, et il a commencé à faire des appels de fonds, comme nous connaissons comment ça se passe, d'accord, même comme beaucoup sont hypocrites, ils ne veulent pas en parler, parce que beaucoup aiment le faux, beaucoup aiment l'hypocrisie, d'accord, beaucoup aiment l'idolâtrie, d'accord, voilà, l'homme de Dieu a commencé à faire des appels de fonds, voilà, et que les appels de fonds, et il a appelé les gens, bon, pour les personnes qui veulent des bénédictions, des promotions, l'excellence, n'est-ce pas, dans le travail, n'est-ce pas, les promotions, n'est-ce pas, inattendues, qui veulent, n'est-ce pas, la percée financière dans tout ce qu'ils font. Voilà, comme tous les hommes sur la terre veulent beaucoup d'argent, voilà, mais il faut chercher l'argent avec le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, selon la volonté du Seigneur, selon sa parole. Amen. Voilà, c'est pas un péché de chercher de l'argent, mais il faut le faire selon le Seigneur, selon la parole de Dieu, sans torpiller, n'est-ce pas, les Écritures. Amen. Voilà, donc les gens venaient, ils disaient que bon, venez, voilà, vous donnez 50 000, la bénédiction c'est 50 000, on vous impose les mains, il récite, n'est-ce pas, il fait un gros panneau en langue, là, il passe sur ta vie, et il t'impose les mains, il fait les déclarations prophétiques sur ta vie, voilà, et tu reçois ta bénédiction, et tu donnes 50 000 francs, donc, et tu ne donnes pas, même dit, tu ne donnes pas ça avant, après, tu donnes d'abord les 50 000 d'abord, on écrit ton nom, tu as donné 50 000, maintenant tu passes dans une autre ligne, dans un autre rang, et il t'impose les mains, il prie pour toi, et voilà, il fait ses incantations sur ta vie, ainsi de suite, tout cela. Et
Et les personnes ont donné 50 000. Bon, mais le monsieur, peut-être le minimum qu'il estimait avoir n'était pas atteint. Il a dit, bon, même ceux, n'est-ce pas, qui ont 25 000 francs, venez, on peut vous donner, n'est-ce pas, aussi une petite bénédiction aussi. Voilà, Dieu n'oublie personne. Vous voyez, il vous dit, Dieu n'oublie personne. C'est la maman qui me raconte tout cela. Tu vois, elle me dit, Dieu n'oublie personne. Il faut venir, hein, vous donner, parce que même ce que tu as, Dieu te bénit avec ce que tu as, en fonction de ce que tu as, Dieu te bénit. Voilà, les gens sont venus donner les 25 000, voilà, ainsi de suite, tout cela. Et sa fille n'avait pas 25 000 francs à ce moment-là. Et elle est restée, elle ne bougeait pas. Voilà, et l'homme de Dieu a encore vu que les gens étaient là et il y avait encore beaucoup de personnes qui n'étaient pas manifestées. Et il a dit, bon, même ceux qui n'ont pas l'argent présentement là, ou même qui peuvent donner pas la moitié, ils viennent dans la moitié, il y a une liste là, ils écrivent qu'ils vont payer à crédit. Voilà, ils vont donner ça à crédit après. Voilà, celui qui a, qui veut la bénédiction de 50 000, il vient dire que je veux 50 000, il met 25 000, je dois, n'est-ce pas, 25 000 francs. Voilà, 25 000 francs à Dieu. Voilà, je dois 25 000 francs à Dieu. Celui qui a 25 000 pour avoir la moitié de la bénédiction, il n'a pas 25 000 temps pour moi, il veut la moitié de la bénédiction. Il vient, il donne ce qu'il a. S'il a 10 000, il donne 10 000. Il dit, mais que je dois 15 000 francs à Dieu. Voilà, et tu écris, tu mets ton nom, parce qu'après, il va falloir que tu payes. Donc, la fille est partie, quand elle voulait la bénédiction de 50 000, elle a voulu la bénédiction de 50 000 francs, elle n'avait même rien pour donner les 50 000. Elle a mis, je dois, n'est-ce pas, 50 000, et on a prié pour elle, on a prié, on a fait les libérations prophétiques sur elle, comme les gens aiment beaucoup, on a impacté, comme les gens disent beaucoup au quartier, voilà, ainsi de suite. Et la maman était surprise, vous voyez, la maman était surprise. La maman a dit, mais ma fille, vraiment, elle est intellectuelle, mais son intellectualisme, ce n'est pas avec l'intelligence selon le Seigneur. Tu peux être intellectuel avec les gros diplômes, mais ton diplôme ne te donne pas d'être intelligent. Tu ne te donnes pas d'être intelligent. C'est le Saint-Esprit qui donne d'être intelligent. La maman qui est là et qui est qui ne connaît pas grand chose, mais qui a au moins l'expérience de la vie, le discernement, n'est-ce pas, par son vécu. Elle a dit que sa fille s'est fait rouler, n'est-ce pas, dans la boue. Elle est restée carrée, tu vois, c'est l'âge de ma fille, son argent. Mais la maman, elle était choquée quand elle me fait ce témoin. Pourquoi? Parce que lorsqu'il fallait qu'elle rentre sur Yaoundé, sa fille lui donne 10 000 francs. Pour 10 000 francs, elle a 10 000 francs, il y a son transport pour payer sur Yaoundé. Le transport, à ce moment, c'est quoi? C'est 3 000 Yaoundé, peut-être pour les classiques, 3 000 Yaoundé pour les classiques, ou 3 500. Voilà. Donc elle doit payer, par exemple, c'est 3 000 pour le bus classique, même pas VIP. Peut-être elle venait de prendre, n'est-ce pas, un engagement de payer 50 000 francs pour avoir la bénédiction, pour donner à l'homme de Dieu, pour donner à Dieu selon elle. Voilà. Et elle a donné 10 000 francs à sa maman. Et sa maman, elle était très choquée. Sa maman était très choquée par rapport à ça. Elle s'est mise à en vouloir, n'est-ce pas, à certains de ces prédicateurs-là. Elle s'est mise à en vouloir à ces personnes-là. Que voilà, les personnes, n'est pas, qui empêchent nos enfants de nous donner un tout petit peu quelque chose pour nous réjouir. Elle était énervée, elle était en colère par rapport à ça. Et sa colère était légitime. Sa colère, n'est-ce pas, était légitime. Elle avait raison d'être en colère. Alléluia, elle avait raison de le faire. Et on lui donne 10 000 francs. Elle dit, mais lorsque je partais ce doigt-là, j'ai dépensé mon transport pour partir. Donc elle dit, lorsqu'elle me donne 10 000 francs, pourtant moi je vends que la banane pour ne pas rester à la maison, au bord n'est-ce pas, de la maison. J'ai payé 10 000, mon transport, elle me donne encore 10 000. En réalité, sans compter le taxi, je veux récupérer sur moi à la maison peut-être avec 2 000 francs sur moi. Avec peut-être 2 000. Pourtant ma fille ne pas, n'est-ce pas, de contracter une dette spirituelle. Après avoir reçu, n'est-ce pas, une certaine bénédiction spirituelle. Ça, c'est scandaleux. C'est pas ce que le Seigneur demande, n'est-ce pas, de faire. Comme on a réussi, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable à raison de ce que, n'est-ce pas, nous avons et non de ce que nous n'avons pas, de ce que tu as à ta disposition. On ne peut pas s'endetter pour lui donner, n'est-ce pas, à Dieu. Alléluia. Voilà. Et lorsque les hommes vous disent que vous voulez Dieu, la réalité sont eux qui veulent Dieu. Ils mettent Dieu devant pour ne pas vous faire peur, pour mettre un joug, n'est-ce pas, sur vos têtes. Et c'est ce qui était sur la tête de la fille de la maman. Et la maman savait cela. La maman savait cela. Alléluia, la maman savait cela. On ne peut pas s'endetter pour lui donner l'argent à Dieu. Non. La Bible dit, regardez, l'une des premières fois où Dieu a appelé le peuple à soutenir, n'est-ce pas, le ministère, n'est-ce pas, de Moïse. Et que chacun donne, n'est-ce pas, volontairement de bon cœur. Volontairement de bon cœur, pas d'aller emprunter ce que tu n'en as pas, tu viens donner. Ça là, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Saint-Esprit. Vous êtes envoûtés, ceux qui font de cette chose-là. Vous comprenez? Ceux qui abandonnent, n'est-ce pas, les familles, n'est-ce pas, ainsi, parce que, bon, on a dit peut-être que la famille, la maman peut-être c'est une sorcière, tu donnes tout ton argent, va t'empêcher d'être riche, donne plus à l'homme de Dieu, pour que l'homme de Dieu, par ses prières, puisse te garantir, n'est-ce pas, cette sécurité, que si elle est sorcière dans ta famille, personne ne tue ton argent. C'est de la sorcellerie, c'est de l'envoûtement. C'est de l'envoûtement, mon frère. Donc, voilà le témoignage, n'est-ce pas, de cette maman, qui, n'est-ce pas, est en train de goûter, n'est-ce pas, aux délices de l'Éternel, mais à côté d'elle, elle voit, n'est pas, les choses, n'est pas, qui amènent la confusion.
Ne sommes pas en scandale, n'est-ce pas, à l'église. Ne sommes pas en scandale, n'est-ce pas, aux sommes. Alléluia. On ne peut pas s'endetter pour faire les choses de Dieu. On ne peut pas s'endetter pour donner à l'homme de Dieu. On ne peut pas s'endetter pour payer la dîme, même comme la dîme n'est plus d'actualité. On ne peut pas s'endetter pour le faire. On ne peut pas s'endetter pour venir, n'est pas conçu, n'est-ce pas? Il ne s'est pas conçu, acheter les costumes à l'homme de Dieu comme vous le faites. Ou bien, il ne s'est pas fait tout ce qu'il a fait dans la chose de Dieu. On ne peut pas s'endetter. On donne ce que l'on a. Si on n'en a pas, on se dit, on n'en a pas, on va prier. Alléluia. Donc c'est le témoin de cette femme que je voulais pas nous partager afin que nous soyons, n'est-ce pas, attentifs. Nous soyons attentifs, nous soyons, n'est-ce pas, vigilants, afin que personne ne vienne pas nous embasiller ou que personne ne vienne, n'est-ce pas, nous envoûter, nous consoler et nous amener hors, n'est-ce pas, du Seigneur. Au nom de Yeshua, soyons tous bénis. Tu peux partager si tu as été béni au nom de Jésus-Christ et t'abonner même à la chaîne YouTube Appel de Minuit TV. Shalom à toi.